Le Rav nous a dit que la cause pour laquelle les gens vont voir ce qui se passe chez les nations, cette espèce de science qui se dégage, qui est découverte par les nations, et oublie ou ignore qu'on peut se pencher dans la Torah pour cette science de l'apnimiout de l'être humain. Cette problématique provient du fait que les ouvrages méthodiques de la avoda de la pnimiout sont quasi inexistants, on va dire comme ça. Le Rav nous dit que ceci n'est pas l'unique cause. Il y a plusieurs raisons pourquoi on ne se penche plus malheureusement vers la Torah, qui plus est dans ce domaine délicat de la pnimiout de l'être humain. Il y a tout d'abord Tokef Hagalouyot, c'est-à-dire la difficulté des différents exils. Ça nous a éloignés de la Torah, ça nous a éloignés d'Hachem, ça a causé des problèmes. De même, les forces de l'impureté et de la kfira, du reniement d'Hachem dans le monde, font que on se trouve dans une certaine obscurité de la Torah, puisqu'on pense qu'elle ne peut plus répondre à nos besoins. Il y a également la volonté d'Hachem de dresser l'homme face à l'épreuve Onisayon. C'est-à-dire que lorsque l'homme se trouve dans une épreuve, et la quasi-totalité des épreuves touche la pnimiout de l'être humain, Akadosh Baruch il veut voir comment on réagit, comment on analyse les problèmes. Est-ce qu'on se tourne tout de suite vers les puits étrangers, ou bien on a la lucidité d'aller chercher et fouiller dans la Torah la pnimiout de l'homme. Cependant, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, nous dit le Rav. Donc d'un côté, il y a ceux qui vont directement chercher ailleurs parce qu'ils pensent que la Torah ne peut pas répondre à ça, mais il y a également des, comment on va appeler cela, des commerçants de chitotes, c'est-à-dire euh, des gens, je reprends le terme du Rav, hein, des gens qui vont créer des nouvelles méthodes ou des nouvelles pensées, théorèmes autour de la pnimiout et du nefesh, mais ces personnes-là vont habiller, maquiller, on dira, leur chitote par différents textes des Chachamim. Ça veut dire qu'il y a ceux qui n'y croient pas, que dans la Torah on trouve le nefesh, il y a ceux qui y croient, mais ils ne vont pas ramener leur pénimiout vers la Torah, ils vont développer une pénimiout chez les goïms, dans la science, et après ils vont prendre la Torah et ils vont l'utiliser pour maquiller leur chita, pour habiller leur chita. Et comment on dit, ils attestent que ce qu'ils disent est fondé sur la Torah. Et ainsi, ils trompent tous ceux qui désirent de suivre le chemin de la Sainte Torah. Si on veut suivre le chemin de la Sainte Torah, il ne faut puiser que dans la Torah. Si on puise ailleurs, alors il y a un danger. Peut-être par la suite on le fera, je ne sais pas, on verra qu'est-ce qu'il nous dira le Rav. Mais c'est pas Sachita, mais ça se discute, mais si tu prends ce que les scientifiques, les goïms disent, et tu vas à tout prix l'introduire dans la Torah, c'est dramatique. Ça s'appelle tromper les gens. C'est pas comme ça qu'on travaille dans la Torah. On va pas chercher une idée ailleurs et après on va tout faire pour l'introduire dans la Torah. Ou amener la Torah vers l'idée. C'est pas comme ça. On a un problème, on a une question, alors on va puiser dans la Torah le, la méthode de travail, le processus de travail, etc. etc. Donc faire très attention, nous dit le Rav, à ceux qui développent de nouvelles chitotes, de nouveaux concepts, et ils vont tout faire pour les rentrer dans la Torah ou dans les textes des Chachamim.
Il faut faire très attention. Donc, c'est deux façons d'abîmer la Torah, soit de penser qu'elle n'y parle pas du tout du Torah Tanefesh, soit c'est de reconnaître qu'elle en parle, mais c'est d'utiliser les textes saints et sacrés de la Torah pour des fins personnelles ou pour des idées extérieures à la Torah. Les deux chitotes sont dramatiques et dangereuses. Il faut faire attention. Merci Rav Schwartz de nous montrer quel est le droit chemin, celui de la Torah Ha-Kedosha.